6h30 sur nos antennes. Bonjour à tous, quel plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Du 5 février au 30 juin prochain, ce sont 25 projets de loi qui seront examinés par l'Assemblée nationale. Le calendrier des travaux parlementaires a été validé à l'unanimité. En plus des séances en commission, des séances d'information parlementaire seront également programmées tout au long de la première session ordinaire. Konaté Moussa. Du 5 février au 30 juin, l'Assemblée nationale va examiner 25 projets de loi. Ces projets de loi se répartissent comme suit. 9 projets de loi d'autorisation de ratification de conventions internationales, 7 projets de loi ordinaires et 9 projets de loi de ratification d'ordonnances. Par ailleurs, il est inscrit en blanc au calendrier 3 séances de questions orales avec débat, en attendant de recevoir des questions de votre part. Un programme de travaux parlementaires pour la première session ordinaire de l'année 2025, adopté à l'unanimité par les députés. Il y a un test très important, la lutte contre le changement climatique. Sur les 54 pays qui comptent l'Afrique, il y a moins d'une dizaine qui, à ce jour, ont une loi sur le changement climatique. Et la Côte d'Ivoire donc vient s'ajouter à ces pays leaders dans la législation sur le changement climatique. Et c'est une loi importante. Il y a le test qui concerne le code du drainage et de l'assainissement qui est vivement attendu parce que vous savez qu'au-delà d'être députés, nous sommes aussi des acteurs de développement et donc ça sera l'occasion de mieux réfléchir sur cette question. Le café, vous avez le cacao, mais vous avez aussi l'anacardier pour la loi concernant donc la vente illicite de ces produits agricoles-là. Il fallait que les paysans, le monde paysan soit associé. Et le président de l'Assemblée nationale a accédé à notre demande en souhaitant qu'il y ait une commission spéciale qui ira vers les paysans pour comprendre le phénomène. À cette plénière, les députés ont aussi donné leur accord pour la reconduction des membres du bureau de l'Assemblée nationale. C'est le top départ pour la 12e édition des Journées carrières du ministère de l'Éducation nationale. Cette année, c'est la ville d'Aboisseau qui a été choisie pour lancer les festivités. Une tribune riche en apprentissage et partage d'expériences pour nos jeunes élèves désireux d'apprendre davantage sur les métiers du droit et de la justice. Sephora Zegui. Aboisseau, la région du Sud Comoé est le théâtre du lancement national de la 12e édition des Journées carrières. Ces élèves en classe d'examen pour la plupart sont en quête de repères et c'est le lieu idéal pour eux de s'informer. J'ai pu trouver des écoles, l'université Félix Houphouët-Boigny par exemple, nous offre de bonnes opportunités. Ils ont un concours après le bac, ça peut bien nous aider. Les journées carrières ont pour but de rapprocher les jeunes des métiers et des formations professionnelles. Ce rendez-vous est avant tout un espace d'échange et de découverte où les jeunes ont la possibilité de rencontrer des professionnels. Cet exercice repose sur une interaction directe et dynamique entre, d'une part, les élèves, les étudiants, les jeunes déscolarisés et les diplômés en quête d'insertion professionnelle, et d'autre part, les professionnels issus des différents corps de métier. Le thème de cette année est centré sur les métiers du droit et de la justice, un secteur stratégique pour l'insertion professionnelle des jeunes Ivoiriens. Les métiers du droit et de la justice offrent une grande diversité de carrières et de spécialisations dans des domaines variés, droit de l'homme, droit de l'environnement, droit international et j'en passe. À tort, mesdames et messieurs, nous résumons souvent les métiers du droit et de la justice seulement à ceux de magistrats, de juges, d'avocats, d'huissiers et de greffiers, alors qu'il s'agit d'un secteur très vaste. L'initiative vise à briser les barrières entre le système éducatif et le monde professionnel, tout en mettant en lumière les différents parcours qui mènent à l'insertion réussie dans le milieu professionnel, selon Eugène Aka Awele, président du Conseil régional du Sud Comoé, parrain de l'édition. Former les jeunes et les orienter vers des métiers spécifiques est une manière cohérente et efficace de préparer un avenir prospère pour le pays. Aussi, le choix du thème de cette édition met en lumière la nécessité de préparer nos jeunes à jouer un rôle clé dans la construction d'un état de droit. C'est pourquoi je voudrais inviter les jeunes et étudiants
à saisir les opportunités qui s'offrent à eux dans ce domaine. Avec cette nouvelle édition, les journées carrières font un pas de plus vers un avenir professionnel plus serein et prometteur pour les élèves de Côte d'Ivoire. L'année 2025 a démarré, mais avant d'entamer les grands chantiers, il est essentiel de faire le point de l'année précédente. C'est le cas au ministère des Eaux et Forêts. Pour y parvenir, les agents du ministère se sont retrouvés dans la ville balnéaire de San Pedro pour une séance de travail. Sam Conan nous propose le compte-rendu depuis San Pedro. Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de restauration et de la préservation des ressources forestières, fauniques et en eau, le ministère des Eaux et Forêts organise depuis 3 ans un atelier bilan chaque début d'année. Pour 2024, le bilan est positif, selon le ministre Laurent Tchagba, qui énumère ici quelques points. Nous pouvons nous réjouir qu'en 2024, nous ayons pu renforcer le cadre institutionnel, légal et réglementaire de la gestion durable des ressources forestières, fauniques et ressources en eau. L'accord de partenariat volontaire FLET a été signé puis ratifié, le code de l'eau révisé et adopté. Pour 2025, les produits forestiers restent l'une des priorités, souligne le ministre Laurent Tchagba. Un accent particulier sera mis sur la stratégie de valorisation des produits forestiers. C'est pour cela que je vous ai demandé de présenter au cours de cet atelier les défis et opportunités pour une mise en œuvre réussie de cette stratégie. 150 participants issus des différentes structures du ministère des Eaux et Forêts prennent part à cet atelier bilan de 4 jours qui est à sa 3e édition. Orange, blanc et vert, l'emblème national, a été mis à l'honneur au ministère des Affaires étrangères. Il y a quelques jours, une grande cérémonie s'y est tenue avec pour objectif de dévoiler la véritable signification de ce drapeau, symbole de fierté pour toute la population ivoirienne. Ahmed Traoré. Le drapeau tricolore, monté par un détachement de la gendarmerie nationale, sous fond de l'hymne national chanté en chœur par les agents du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur. L'orange, en fait, nous rappelle cette terre riche et généreuse. C'est aussi le sens de notre lutte. Le blanc, c'est vrai que c'est la paix, mais pour la Côte d'Ivoire, c'est la paix du droit, la paix dans la justice. Le vert, pour tout le monde, c'est l'espérance, mais pour la Côte d'Ivoire, ce vert-là aussi, c'est la certitude d'un devenir meilleur. Le directeur de cabinet représentant le ministre situe les enjeux de la rencontre. Cette cérémonie d'honneur à l'emblème national nous rappelle certainement notre devoir de citoyen. Mais aujourd'hui et au-delà de la symbolique citoyenne, elle appelle à l'adoption de beaux gestes et de bonnes pratiques au quotidien dans nos administrations. Les 5 symboles de la République sont le drapeau qui est l'emblème national, l'hymne national, la devise de la République, les armoiries de la République, le portrait du président de la République. À présent, parlons de brassage culturel entre la Côte d'Ivoire et la Corée du Sud. À l'occasion de la 4e édition du festival ivoirien-coréen, les atouts culturels des 2 peuples ont été mis à l'honneur. Nos reporters ont surtout profité pour suivre ce jeune Ivoirien dénommé Ibrahim Konaté. Depuis une 15aine d'années, il s'est installé en Corée du Sud. Il a choisi la danse et la percussion pour exprimer son talent. Julien Gogo et Malika Koulibaly. Synchronisation en djingo, symbole coréen, et djembé, tambour ivoirien. Ce spectacle est l'ultime orchestration de la 4e édition du festival ivoiro-coréen à l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle INSAC à Cocody. Une trentaine de jeunes coréens participent à cette immersion au sein de la culture ivoirienne. Ça fait maintenant 2 semaines qu'on est dans le festival. Donc aujourd'hui, c'était le dernier jour. Donc franchement dit, j'ai remercié tout le monde. Aujourd'hui, c'est la Corée qui est à l'honneur, avec Ibrahim, que je félicite d'ailleurs. On a assisté à un spectacle époustouflant. Cette initiative est une volonté commune des autorités de la Côte d'Ivoire et de la Corée du Sud à rapprocher leur culture. Depuis notre participation en tant que pays d'honneur au Massa
l'année dernière. On espère que peut-être les artistes coréens vont participer l'année prochaine. Donc on va continuer à soutenir les artistes coréens qui veulent montrer leurs activités à Abidjan. Ce festival permet de magnifier les relations entre la Côte d'Ivoire et la Corée. Des relations qui sont déjà excellentes et absolument anciennes, ce qui nous a permis de montrer donc au public ivoirien, mais aussi au public africain, toute la diversité et la richesse de la culture coréenne, des spectacles coréens, avec en plus une visite ministérielle qui a donc suivi donc cette participation artistique. Le festival Ivoire bénéficie du soutien du ministère de la Culture et de la Francophonie et d'un accompagnement de l'ambassade de la Corée du Sud en Côte d'Ivoire. Véritable pont culturel, il vise au renforcement des échanges culturels entre les deux pays. De l'actualité sur le continent africain, la Cour pénale internationale intensifie son enquête sur les violences à l'est de la RDC. Le procureur a lancé un appel à témoins pour faire la lumière sur les crimes commis dans le Nord Kivu depuis janvier 2022. Selon l'ONU, au moins 2000 corps ont été enterrés, tandis que 900 autres restent dans les morgues et hôpitaux de Goma. En France, le budget de l'État a été adopté à l'Assemblée nationale et devrait aussi l'être au Sénat ce jeudi. La gauche n'a pas pu réunir les 289 voix nécessaires pour censurer le gouvernement de François Bayrou. Seuls 128 députés ont voté la motion de censure. C'est la fin de l'actualité. Merci de nous avoir suivis. Retour de l'actualité à 10h avec Marine Cognan.